Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va être assez longue et assez complète, dans laquelle je vais vous expliquer le réglage, et notamment le réglage d'une montre mécanique. Et pour cela, j'ai en fait troqué ma Bruxelles et mes tournevis pour ce crayon. Alors pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'un réglage d'une montre se fait avant tout avec un crayon et une calculatrice. Donc en fait, le réglage, c'est un point qui revient très souvent hein, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et tout n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées, qui sont un petit peu amalgamées, un petit peu fausses, souvent par des gens qui ne connaissent pas réellement. Et dans cette vidéo, qui va être très complète, je vais vous montrer en temps réel le réglage d'une montre mécanique, et notamment les variations de réglage. Voilà. C'est ça qui est très important. Finalement, ce n'est pas le réglage en tant que tel, c'est les variations de réglage qui fait qu'une montre portée au quotidien sera plus ou moins précise. Le réglage, souvent, on schématise de façon très vulgaire en disant une montre à plus 4, elle est certifiée COSC. Alors ça, c'est quelque chose qu'on lit très souvent. Souvent, on voit des photos. Ah, ma montre, elle a pris 4 secondes, elle est COSC. Alors, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Hein. Le COSC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Centre officiel suisse de chronométrie. Donc c'est un organisme indépendant en Suisse qui va tester des montres. Donc on peut lui envoyer une montre, n'importe qui, n'importe quel constructeur peut envoyer une montre COSC et lui demander une série de tests sur plusieurs jours, dans différentes positions et à différentes températures, et on voit quotidiennement la dérive de la montre. Et au bout d'une quinzaine de jours, si la montre répond à des critères très stricts, on peut la certifier chronomètre. Donc on dit que c'est un chronomètre. Donc souvent on schématise aussi, souvent on dit un chronomètre, un chronographe. Finalement un chronographe, c'est ça. Donc c'est un instrument horaire qui va permettre de mesurer des temps. Et un chronomètre, c'est un instrument horaire très précis qui va mesurer le temps solaire de façon très précise avec une dérive minime. Et ça, c'est une notion aussi qui est souvent mélangée. Souvent, on appelle ça un chronomètre. Alors ça, c'est pas un chronomètre, c'est un chronographe. Et on dit un chronographe n'est pas forcément un chronomètre. Hein. Souvent, il y a des chronographes qui sont chronomètres, mais tous les chronomètres ne sont pas chronographes. Voilà. Alors, il existe le COSC, il en existe d'autres, notamment en France. À l'époque, il y avait le CTOR. Un autre critère aussi, c'est le Viper à Besançon. Voilà, il y a différents organismes, mais le plus connu, c'est le COSC. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer en temps direct. Là, j'ai révisé un mouvement ETA 2892 que je viens de réviser. Là, il est derrière moi, derrière la caméra, en train de tourner sur le chrono comparateur. Donc, je vais arrêter la caméra et je vais vous expliquer et vous montrer en temps direct le réglage et les différentes variations de réglage. Et ensuite, dans une seconde séquence, on va interpréter ces réglages. Voilà. Et ensuite, on va comparer ces réglages, les données qu'on a obtenues sur ce mouvement, avec les données données par deux documents, donc un document de chez Breitling et un document de chez Cartier, que j'ai gardé du temps où je travaillais pour eux. Et on va permettre de comparer et de savoir si la montre que j'ai révisée, est-ce qu'elle est conforme ou pas conforme au niveau des exigences. Finalement, les exigences qu'on nous donne, c'est très subjectif, c'est libre à chacun. N'importe quel horloger peut se fixer ses propres règles. Des horlogers qui vont être plus laxistes et qui vont être moins précis, et des horlogers qui vont être plus consciencieux, qui vont aller plus pousser dans les détails. Finalement, le réglage, c'est une question sans fin. On peut aller chercher la limite de plus en plus, on peut pousser. C'est propre à chacun. Et c'est ça aussi qui va faire la différence entre un horloger, un bon horloger ou un mauvais horloger. Parce que finalement, le réglage, c'est ce que le consommateur et le client voient. Hein. C'est comme ça qu'on est jugé. Donc là, je vais arrêter la caméra et ensuite, nous allons passer dans l'autre sens et vous allez voir sur le chrono comparateur comment réagit le mouvement que je viens de réviser. Voilà, donc là, je vous reprends donc, sur le chrono comparateur. Donc le mouvement, il est ici, hein, sur le micro, il vient d'être révisé.
Et le chronocomparateur vient aller décoder le tic-tac et me sortir notamment ce graphique. Donc comment on fait le réglage? Eh bien voilà, donc là le mouvement est sur le chronocomparateur et on va le tester dans 5 positions et vous allez voir que le réglage peut varier suivant les positions. Donc ici on est cadran bas, parce que le cadran est en bas. Et là ce que je vais faire, je vais prendre un papier et je vais noter les valeurs. Donc je vais marquer sur mon papier que je vous montrerai après, donc CB pour cadran bas. Et je vais marquer ici le réglage. Donc là on est plus 3, plus 2, ouais, plus 4. Donc on va prendre à peu près une moyenne, voilà, on va passer à peu près à plus 3 secondes par jour. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez qu'en fait le réglage en fait ne bouge, est pas stable, ça bouge. Ensuite, je vais marquer le repère. Donc là, on est en 0 millisecondes. Et ensuite, l'amplitude. Alors, l'amplitude, elle a tendance à bouger un petit peu. Voilà, il y a aussi cette période de réglage, de rodage qui fait qu'après une révision, voilà. Donc là, je suis à peu près à 270 degrés d'amplitude. Voilà. Ensuite, je vais tourner mon micro et je vais me mettre cadran haut. Voilà, donc ici, un cadran haut. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je suis cadran haut. Et on va voir un petit peu les différences de réglage qui va se passer. Je vais marquer après sur mon cadran, sur mon papier, les réglages obtenus. Donc je vais laisser aussi une période de stabilisation de quelques secondes quand même. Donc là sur mon papier je vais marquer cadran haut et je vais regarder un petit peu les réglages. Donc pareil on est sur à peu près plus 1, plus 2, plus 3. On peut marquer plus 2 secondes, ça me semble une bonne moyenne. Toujours à 0,1 millisecondes de repère et l'amplitude on est sur 270 à peu près, 260. Voilà, 270 degrés. Ça bouge un petit peu. Et ensuite, on va se mettre dans cette position-là. Et ici, en fait, on est ce que nous, on appelle vertical gauche. Tout simplement parce que en fait, la couronne, elle est à droite. Nous, on la voit sur droite. Mais nous, on se positionne toujours quand on voit le cadran devant nous. Donc, si on voit le cadran devant nous, le cadran, il est comme ça. Et la couronne est bien à gauche. Voilà, donc là on est sur VG, donc là nous on marque vertical gauche. Et on va aller pareil, laisser stabiliser un petit peu et on va mesurer un peu sur notre papier les réglages. Donc là au niveau du réglage, on est sur quoi? On est sur plus 1, plus 4, on peut marquer quoi? Plus 1, plus 4, entre les deux, ça fait une moyenne de plus 3 on va dire, plus 2, plus 3, plus 2 secondes jour. Le repère a toujours 0,1 millisecondes et l'amplitude, elle chute un petit peu. Là, on est à 250 degrés, tout simplement parce que là, il y a plus de frottement parce que les roues appuient sur les deux pivots, le pivot gauche, le pivot droit, tandis que quand on est sur une position horizontale, le pivot n'appuie que sur un point. Donc voilà. Donc ensuite, on va se mettre dans cette position-là. Donc là, on est sur vertical bas, donc c'est la couronne qui est en bas. Donc là, je vais marquer VB sur mon cadran, sur mon papier, vertical bas, et on va regarder un petit peu. Donc là on voit que ça bouge un petit peu, déjà au niveau du repère ça bouge un petit peu, on est passé à 0,4, ça reste correct. Et ensuite au niveau de la marche on est toujours sur plus 4, plus 1, pareil, donc en fait on a un réglage qui est quand même ici assez stable. Voilà, pareil on peut marquer plus 2 secondes par jour, un repère à 0,4 millisecondes, donc là ça bouge un petit peu, et une amplitude aux alentours des 240 degrés, ouais, 242, 243. On va marquer à 240 degrés. Ensuite, on va se mettre vertical haut, donc couronne en haut, pareil. Et là, on va regarder un petit peu les repères, les réglages. On va enlever le câble. Alors là, on est toujours sur un réglage assez bon, vertical haut. Donc là, je marque VH. On est toujours à plus 1, plus 3, ouais, plus 5. Bon, le réglage n'est jamais quelque chose de très stable. Voilà, on fait toujours des moyennes. On est à plus 2, ouais, on peut marquer plus 2. Alors, ça me semble c'est cohérent. Un repère à 0,1 millisecondes et une amplitude aux alentours des 243 degrés.
Et ensuite, voilà, donc là on a fait ces 5 positions, cadran haut, cadran bas, vertical gauche, vertical bas et vertical haut. On règle toujours sur 5 positions, il y a toujours une position qu'on ne règle pas, c'est celle-ci. Donc c'est vertical droite. Moi je me le note vraiment par principe, pour voir un petit peu ce que ça donne, mais cette position on ne la fait jamais, dans la mesure où la montre n'est jamais dans cette position portée. Hein. C'est ça, ça veut dire qu'on aurait le poignet totalement à l'envers, on n'est jamais dans cette position-là. Donc en fait, quand on règle les montres, en général, on règle toujours sur 5 positions. Cette position-là, on l'oublie. Voilà. Donc alors là, bon, pareil, au niveau du réglage, on est, en fait, on a un réglage qui est quand même assez stable. Hein. On est sur, là, on perd un petit peu. On est à quoi là? Plus 1, de plus 1, moins 4. Ah voilà, là, c'est intéressant, vous voyez, parce que là, on a un petit peu de retard. On passe de moins 3, moins 7, ouais, c'est plus 4. Voilà, donc le graphique descend un petit peu, donc quand il descend, ça prend du retard. Là, allez, je vais marquer moins 2 secondes par jour. Ce sera intéressant pour la partie d'après, vous allez voir. 0,2 millisecondes et on est autour des 254 degrés d'amplitude. Voilà. Donc ici, on a fait la partie réglage au chronocomparateur. Donc ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on l'a fait remonter à fond. Donc le mouvement est remonté à fond. Donc là, on dit qu'on est à 0 heure. Voilà, là on est à 0 heure. C'est-à-dire qu'on est remonté à fond, 0 heure, ça veut dire qu'il n'a pas tourné. Voilà. Voilà, et on voit ici que l'amplitude remonte. Donc maintenant, je vais arrêter la caméra et je vais désarmer le ressort de moitié pour le faire tourner à 24 heures. J'arrête et je vous reprends. Voilà, donc là maintenant, je vous reprends après avoir désarmé mon ressort de moitié pour simuler une période après 24 heures. Voilà. Donc en fait, le réglage, je fais toujours remonter à fond et après 24 heures. Donc là, pareil, je vais reprendre mon papier, refaire un deuxième tableau, hein, je vous montrerai après, ne vous inquiétez pas, dans lequel j'ai marqué 24 heures. Donc là, je reprends mes 5 positions. Enfin, nous, on va le faire sur 6, hein, comme tout à l'heure. Et mes 5 positions. Donc là, je remarque cadran bas. Hein, nous sommes toujours cadran en bas. Et là, je remarque mes réglages. Donc là, je suis à plus 2 secondes par jour, toujours. Un repère à 0,0 millisecondes et une amplitude de 264-65 degrés à peu près. Voilà, donc j'ai un petit peu perdu en amplitude, ça c'est tout à fait normal parce que le ressort s'est désarmé, même si ce mouvement 24-92 est assez stable après 24 heures. Et là, je refais mes périodes, donc là, je remets mon micro en cadran haut. Donc là, je marque CH pour cadran haut et je remets mon réglage. Je renote mes réglages et là, je suis à plus 1 seconde. Franchement, il marche très bien, hein, ce mouvement, il marche très très bien. Donc là, un 0,1 milliseconde de repère et une amplitude à 267 degrés. Voilà. Et je refais mes réglages voilà, dans les 4 positions. Donc là, je suis vertical gauche. Voilà, donc on laisse un petit peu stabiliser. Donc là, on reprend un petit peu d'avance. Voilà, ça bouge un petit peu. Hein, voilà, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir les différences de réglage suivant les ressorts remontés à fond, pas remontés à fond, et les différentes positions. Et on pourrait aussi rajouter les différences de température. Hein. Donc là, je suis à plus... là, ça monte à plus 7. Vous voyez, tout est soumis à l'interprétation. Là, je passe de moins 1 à plus 2, plus 7. On peut partir sur quelque chose comme... Je pense que plus 1, ça me semble assez cohérent. Un repère à 0,1 millisecondes et une amplitude à 237 degrés. L'amplitude est tout à fait normale, hein, je le répète. Là, je remets mes cadrans bas. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez, mais là, je suis cadran bas. Donc je me marque vertical bas, pas cadran bas, couronne en bas, excusez-moi, vertical bas, et là pareil, il y a différentes variations. Il faut laisser aussi un petit peu le temps au mouvement de se stabiliser, hein, voilà. Donc là on est à moins 0, moins 2, plus 6, moins 2, vous voyez ça bouge, hein, c'est quelque chose, on passe de moins 3 à plus 6, donc là pareil,
Bon, le plus 2 revient assez souvent. Bon, là, je vais marquer, allez, je vais marquer -1. Voilà, je vais aller être un peu pessimiste. Et un repère à 0,3 millisecondes et une amplitude à 244 degrés. Voilà. Ensuite, je me remets en couronne en haut, voilà, hein, toujours, toujours couronne en haut. Et là, on va voir un petit peu le réglage. Donc là, je me mets en je me marque sur mon tableau vertical haut, hein, donc couronne en haut. Et on est allez, -2, +2, -1, +5. Allez, je vais marquer +1. C'est une moyenne, hein, parce que vous voyez, ça bouge beaucoup. Hein. Le réglage, c'est aussi quand même soumis à interprétation. Et puis possible par l'expérience, avec le temps, on arrive. Et une amplitude à peu près à 245 degrés. Et je vais me mettre en position que l'on ne contrôle jamais, que l'on a tendance à oublier. Donc c'est la verticale droite. Hein, donc cette position que je rappelle est très rarement portée. Hein, ça pourrait qu'on aurait un poignet totalement décalé. Et là, on est, ça nous donne quoi? Un réglage à allez, on est à -3, -3 +2. Vous voyez, ça aussi entre -3 et +2, -4, -2. Bon, allez, on va marquer -1 toujours. Ça me semble cohérent. Un repère à 0,2 millisecondes et une amplitude de 233 degrés. Voilà, donc là, je vais couper la caméra. En off, je vais refaire mes calculs et je vous reprends juste après. Voilà, donc ici, nous nous retrouvons sur la feuille de papier sur laquelle j'ai renoté toutes les valeurs que l'on a trouvées au chronocomparateur. Donc ici, on peut voir dans ce premier tableau à 0 heure, donc remonté à fond, et dans ce second tableau à 24 heures, donc ressort de barillet désarmé de moitié. Donc ici, j'ai noté voilà toutes les valeurs, cadran haut, cadran bas, cadran haut, vertical gauche, vertical bas, vertical haut, vertical droite, la marche, le repère et l'amplitude, et ainsi que la même chose à 24 heures, toujours sur ces 6 positions. Et une fois de plus, je le répète, cette position verticale droite, on la fait jamais, tout simplement parce qu'on n'est jamais dans cette position. Hein. Ça nous obligerait à avoir notre poignet inversé comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va calculer pour ces deux parties, donc à 0 heure et à 24 heures, la moyenne. Donc, hein, c'est pas compliqué, hein, 3, plus 5, plus 2, plus 2, plus 2, moins 2, et on divise par 6 et ça fait 1,5 secondes par jour. Et ensuite, on va prendre ce qu'on appelle le delta, donc c'est la différence entre avance maxi et retard maxi. Donc le delta, c'est 3 moins -2, ça fait 5 secondes. Et ensuite, on va faire la même chose sur 24 heures, donc on va faire la moyenne, donc 0,5 secondes jour. Et pareil, le delta. Donc le delta, c'est plus 2 moins -2, ce qui fait 3 secondes. Et ensuite, on va prendre un delta général entre l'avance maxi et le retard mini dans les deux tableaux. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. De toute façon, avance maxi et retard mini, c'était donc que dans le tableau 0 heure. Donc voilà, donc on a un delta général de 5 secondes. Donc là, on peut dire que c'est un mouvement qui fonctionne très bien. On a quand même une moyenne qui est très basse et un delta qui est très bas aussi. Et donc ça, c'est très important hein, d'avoir le delta. Parce que la moyenne, ça veut rien dire. On peut très bien avoir, je sais pas moi, plus 10 et moins 10. Ça fait une moyenne de 0, mais un delta de 20. Donc c'est pas bon. Donc en fin de compte, quand on dit une montre elle est cosque quand elle a plus 3 dans quelle position et quel delta. Donc tous ceux qui nous disent ma montre elle est réglée à plus 5, elle est cosque, c'est des conneries. Ça veut strictement rien dire, le réglage est beaucoup plus complexe. On peut voir, bon celui-ci, il est un mouvement qui est quand même assez stable. Le ETA 2892, c'est un mouvement qui est assez stable. Mais on a très peu de différences hein, de réglage. Mais il y a des mouvements qui sont beaucoup plus compliqués, ou notamment dans les portis verticaux, dans les positions verticales, on va avoir des grosses différences. On va pas avoir plus 2, ce qui fait qu'une moyenne qui est quand même assez faible, assez cohérente, on peut avoir des fois plus 10, plus 12, et à 24 heures, souvent les défauts sont amplifiés.
Hein, voilà, souvent à 24 heures, on a des différences vraiment beaucoup plus importantes, ce qui fait qu'on a des deltas assez importants, mais des moyennes qui peuvent rester assez basses. Donc le réglage, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Ça ça diffère suivant l'armage du ressort, les positions, et après on peut rajouter aussi effectivement les différences de température, quand il fait chaud, quand il fait froid. Hein, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est aussi qui rentre en ligne de compte. Donc en fin de compte, le COSC, ça teste tout ça sur des périodes beaucoup plus longues et aussi avec différentes températures, donc à chaud, à froid, et ce qui permet d'amplifier les défauts. Donc voilà, on ne peut pas schématiser une montre qui est à +3, elle est COSC, ça ne veut strictement rien dire. Le COSC, c'est sur un temps de contrôle beaucoup plus long et avec voilà des différentes variations donc, qui vont amplifier tout cela. Voilà, donc je vais aussi vous montrer ici un tableau que j'ai notamment de chez Breitling, du temps où je travaillais pour eux. Ici, on peut voir qu'on est sur ce mouvement 28,92, donc il nous donne l'angle de V, la fréquence, la moyenne. Donc la moyenne, la marche moyenne à 0 heure, donc on est à 0 à +8, donc nous on était à 1,5, c'est bon. Le delta à 0 heure 24. L'amplitude inférieure à 320 degrés en HH, donc HH, eux ils disent horizontal haut, donc ça c'est cadran haut, donc c'est une différence. Moi je dis CH, mais eux c'est HH, ça dépend. Amplitude à 0 heure en VG, donc c'est vertical gauche, il faut que ça fasse minimum 250. La différence de repère, la marche moyenne à 24 heures et le delta à 24 heures. Donc là, eux ils disent entre 0 plus 15, nous on était à 0,5 et le delta à 24 heures 18. Vous voyez qu'en fait ils amplifient le delta, hein. Donc le delta à 24 heures est beaucoup plus important parce qu'à 24 heures les défauts sont amplifiés et l'amplitude de 200 à 24 heures. Voilà. Et la réserve de marche 48 heures. Voilà. Et je dois aussi avoir la même chose pour Cartier. Voilà, donc si je prends Cartier, c'est celui-ci. 28,92 chez Cartier, il doit être... où est-ce qu'ils l'ont mis 28,91, oui, je sais pas pourquoi il appelle 91. 92, il est là, voilà. Donc voilà, on est pareil, position, donc eux ils font contrôler en horizontal haut, horizontal bas, 3 heures, donc c'est 3 heures, c'est couronne à 3 heures, donc c'est vertical gauche, couronne à 6 heures, vertical bas, et couronne à 9 heures, vertical haut. Pareil, delta 15, marche moyenne, moins 5, 13 secondes, 320 d'amplitude maximum, bit error 0,6, donc ça c'est le repère. Après, étape 4, à 24 heures, donc minimum 200 d'amplitude, et voilà, il nous donne étape 5, cadran en haut, 40 heures, 0,24 heures et 10 secondes de moyenne. Voilà, donc on a des réglages assez similaires. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le réglage vous aura plu. C'est une vidéo qui va être assez longue. Une fois de plus, c'est très compliqué de faire des vidéos très courtes quand on veut rentrer dans les détails et vous donner un maximum de précision. Une fois de plus, une montre réglée à +4 n'est pas forcément COSC. On peut avoir des variations plus ou moins hautes. Ce qui compte, c'est l'ensemble de ces résultats. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt!